Message pour Monsieur le Premier secrétaire de la représentation du Royaume du Maroc à Paris, Monsieur Saad Bendourou. Avant de commencer ce message, je souhaite présenter mes sincères excuses à la très haute autorité du Royaume du Maroc, à Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Nasser Bourita, et à Monsieur l'ambassadeur de la représentation du Royaume du Maroc à Paris, Son Excellence, Monsieur Chakib Ben Moussa. Je souhaite aussi présenter mes sincères excuses au staff de l'ambassade qui nous soutient, qui nous respecte, et plus particulièrement à la sécurité ambassade et à l'assistante personnelle de Monsieur l'ambassadeur, à Mademoiselle Sarah du Standard et à Madame Lamia, que nous faisons déranger depuis de très longues années, et une fois de plus, nous présentons nos sincères excuses. Monsieur Bendourou, si tu avais du respect pour nous, et si tu étais un homme exemplaire, nous aurions les mêmes valeurs et les mêmes principes à ton égard. Malheureusement, suite à ton comportement et tes agissements et ta manière d'opérer en nous faisant passer pour des malhonnêtes, des escrocs, comme je te l'avais dit, suite à mes derniers emails, messages et vidéos YouTube, je te présente une de tes boucles d'oreilles, ce qui te manque depuis ton plus jeune âge. D'accord? Nous allons l'appeler des boucles d'oreilles. Et t'inquiète pas, Monsieur Saad, elles sont halal. Donc, Monsieur Saad, des types comme moi, qui avons grandi au Maroc, qui avons été instruits au Maroc, qui avons été éduqués au Maroc, avons des principes et des valeurs. Respecter notre pays, respecter les belles valeurs et principes du Royaume du Maroc, et respecter la sacralité de Sa Majesté le Roi, Allah Nsoro, Rabbi Hafdo, Rabbi Anou. Des types comme moi, M. Bendourou, avons voyagé dans le monde entier, avons été décorés par la République française, avons été décorés par l'Organisation des Nations Unies pour des actes de courage et dévouement à l'épreuve du feu. Et suite à nos multiples rendez-vous à l'ambassade depuis mars 2018, où nous demandons pardon à Sa Majesté le Roi d'avoir dormi pendant 3 semaines sous le froid, pas loin de sa résidence royale en France. Au départ, tu nous disais marhaba, bienvenue, vous êtes chez vous, nous allons vous aider, et tout le tralala. Donc si Saad, comme tu me respectes, je vais être avec toi sans filtre et sans filet, brut de pomme et brut de décoffrage. Monsieur le Premier secrétaire, des types comme vous font réveiller en nous une certaine détermination. Parce que d'une part, vous ne tenez pas vos engagements, vous ne tenez pas vos promesses, et vous nous faites passer pour des malhonnêtes. Donc comme vous avez du mal, suite à votre manière intellectuelle de réfléchir et votre psychorigidité, nous en profitons pour vous dire, pour vous expliquer nos preuves à tout le monde sur le réseau YouTube. Monsieur Saad, alhamdulillah, nous sommes des gens honnêtes. Alhamdulillah, nous sommes des gens patriotes. Alhamdulillah, nous avons suivi notre pays et nous avons suivi les instructions et recommandations de Sa Majesté le Roi suite à ces grands discours royaux, quand Sa Majesté le Roi nous demande, à nous les Marocains résidant à l'étranger, les MRE, de rentrer dans notre pays d'origine, le Maroc, de faire des projets, des investissements et de confier notre argent dans nos banques. Monsieur Bendourou, une fois de plus, comme tu as des problèmes de discernement et de compréhension, si j'étais un malhonnête, Monsieur Bendourou, j'aurais pu avoir un immeuble pour 21 000 euros. Tu vois, 21 000 euros, un immeuble avec 6 appartements et 2 faces pour le projet de boulangerie pour mon épouse.
comme nous sommes des gens honnêtes, qu'on ahtarmons nos institutions et nos administrations, nous avons fait rectifier ce compromis de vente. Tu vois? Ce qui n'a pas empêché l'escroc de nous faire tomber dans un piège avec le CIH et de nous voler. Deuxième compromis de vente, à Agadir, où une fois de plus, nous avons versé les sommes indiquées. D'accord? Troisième compromis de vente, à Essaouira, où toujours nous versons les sommes indiquées. Ni plus, ni moins. Donc, M. Bendourou, Yaoud al-Haram, et je suis désolé de ces noms d'oiseaux, mais c'est normal, M. Bendourou, parce qu'on a atteint un seuil de tolérance. Car depuis le 15-12-2015, nous vous remettons à l'ambassade et au service de M. l'ambassadeur tous nos dossiers de preuves. Donc après ma tentative d'immolation le 16 janvier 2017 devant l'ambassade, où j'ai passé une nuit en garde à vue pour la défense de mes droits et de mes preuves et de mon engagement, courant 2017, j'ai été convoqué par un de nos amis que nous appellerons Monsieur F, Monsieur Foxtrot, qui m'a reçu. Et suite à certaines instructions, nous nous sommes tenus tranquilles et loin des actions. Le 4 août 2017, M. F, devant certaines personnes, m'a dit d'aller me chercher une activité, ce que je voulais et ce que je cherchais. Comme si on était devenus des esclaves ou des animaux ou là des chemkara. Nous, ce qu'on cherche, à vous, qui réveillez en nous cette détermination à ne jamais abandonner nos preuves, nos droits et notre engagement pour avoir suivi Sa Majesté le Roi, nous on cherche à rentrer dans notre pays et à honorer notre engagement, quoi qu'il arrive et quoi qu'il coûte. Ok? Donc voilà. Ton prédécesseur, M. Farhat, qui est actuellement ambassadeur du Royaume du Maroc au Ghana, nous aussi, nous avait demandé de suivre ses instructions, d'écrire au ministre des MRE, M. Abdelkrim Benatik. Donc comme tu peux le voir, on l'a faxé, cette lettre, ce document, au service de l'ambassade. Et depuis le 30 septembre 2017, nous attendons que M. Abdelkrim Benatik, que nous avons surnommé Fantomas, puisse nous répondre. Toujours pas de réponse. L'ancien ministre des MRE, M. Birou, disait dans un article paru dans Le Matin, « Les Marocains du monde appelaient à porter leur pierre à l'édifice. » Donc voilà l'article. Et quand nous apportons notre pierre à l'édifice pour participer au développement de notre pays, le Maroc, deux banques, le CIH et la Société Générale, des promoteurs et des notaires, nous font tomber dans des pièges, nous arnaquent, nous volent, nous dépouillent en toute impunité et toute légitimité, sans être inquiétés, suite à la protection de certains juges et de certains présidents de cour d'appel, malgré le travail remarquable de deux procureurs du roi, d'un président du tribunal, d'un juge et des services exemplaires de la police judiciaire et de la gendarmerie royale. Hier, cher M. Bendourou, et Al-Hamar, et M. le Connard, je reçois une lettre de clôture de compte de la Société Générale. Donc, c'est-à-dire qu'après avoir déposé mon argent pour faire un prêt, avec la délivrance par leur service d'un faux plan légalisé et signé par une certaine administration, on se fait aussi, comme le CIH, clôturer le compte. Ok? Voilà. Il y a quelques semaines, nous avons reçu M. Bendourou, et j'espère que tu me suis, ouvre bien tes oreilles de chacal, nous recevons une lettre
de mise en demeure. D'accord? Alors que le plan est faux et que le crédit, et on peut le dire, n'est pas conforme, le crédit n'est pas conforme à la surface de la maison, car le plan est faux. Ok? J'espère que tu m'as bien compris. Monsieur Bendouro, donc je vais te lire un passage du tribunal. Condamne l'accusé Omar Habari pour les faits qui lui sont imputés à une année de prison ferme et une amende exécutoire de 5000 dirhams avec dépens et contraintes au minimum. Condamne l'accusé à payer au requérant de la partie civile une indemnité civile globale de 641 000 dirhams et des poussières. Donc toujours pour ton information, et ouvre bien ton cerveau, M. Bendourou, quand on se rend à la cour d'appel de Safi le 23 mai 2018, afin de respecter la justice de notre pays et afin de respecter notre ambassade et monsieur l'ambassadeur, comme par hasard, les escrocs sont innocentés malgré des preuves. Donc, on a bien compris que dans les deux escroqueries, malgré des preuves accablantes et solides, ces preuves, ces évidences, ces pièces à conviction nous desservent. Bon, eh ben, Monsieur Saad, comme tu as l'habitude de mettre la pagaille, le boxon et le foutoir un peu partout, nous, on va faire de même avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que des types comme toi voudraient qu'on se désengage avec notre pays, Sa Majesté le Roi. Donc, mon cher Saad, tu peux te mettre un doigt dans les deux yeux, ok? Et la semaine prochaine, devant Mediapart, j'exposerai mes preuves et ta deuxième boucle d'oreille. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comme tu ne nous respectes pas, nous on ne te respecte pas, Monsieur Saad. Et on a beaucoup de peine pour le staff, on a beaucoup de peine pour notre représentation et beaucoup de peine aussi pour Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, c'est un chic monsieur. Rien à dire. C'est un homme qui a des qualités humaines, qui a des valeurs et des principes. C'est un homme brillant. Walakin, Monsieur l'ambassadeur nous demande d'aller de l'avant. Comment on peut aller de l'avant quand on nous a volé notre argent dignement et durement gagné? 24 000 points d'interrogation. Donc t'inquiète pas, Monsieur Saad. La liste des noms qu'on remettra à la haute autorité, ça restera entre l'ambassade et moi. Il n'y a pas de problème, tu vois. Mais si Saad, ou haqsimu billah, nous on ne veut pas mener des actions. Mais c'est à cause de sales types comme toi qui nous font rebeller, qui nous rendent déterminés. Donc voilà quoi. Donc j'espère que tu as bien pris le message. Et si tu n'as pas compris mes preuves, eh ben, je te referai une autre vidéo devant des rédactions de presse, en alertant les médias, en s'enchaînant, en campant devant les rédactions de presse, avec mon épouse, à qui vous avez enlevé ses rêves, ses ambitions de revenir dans son pays d'origine qu'elle ne connaissait pas. Haram alaikum. Des types comme toi, M. Saad Bendouro, le nuque, le Woud Haram, vous salissez l'image d'un très beau pays et vous n'avez toujours pas compris les instructions et recommandations de Sa Majesté le Roi et de sa vision. C'est nous les petits qui comprenons les instructions et recommandations de Sa Majesté le Roi. Et Sa Majesté le Roi, et qu'Allah le garde et le protège pour toujours, mérite qu'on aille jusqu'au bout avec lui, quoi qu'il arrive. Alors si ça aide, comme on dit dans mon ancienne unité, bonne chance. Ok? Et un conseil, reste tranquille. Aish el Malik, Allah al-Watan el Malik.